Tous les gens. Alors voilà, aujourd'hui s'est tenu le meeting d'Anne Hidalgo à Perpignan, maire PS de Paris et candidate à l'élection présidentielle de 2022. Alors, outre le fait que quand j'ai regardé le meeting, je me suis cru dans la scène de Titanic où les violonistes jouent leur dernière partition avant que le bateau coule. Vous savez, cette fameuse scène dans le Titanic. Bon, ça suffit. Au revoir, Wally. Bonne chance. Un de ces jours, mon vieux. Et donc Anne Hidalgo a repris dans son meeting l'information du journal Libération, selon laquelle, à l'âge de la retraite, 25% des plus pauvres sont déjà morts. Donc c'est une information très pertinente qu'il est normal d'entendre dans un meeting dit de gauche, et dont cette gauche socialiste se fait écho. Je sais, tu l'as dit Carole, que 25% des plus pauvres meurent avant 62 ans. Je ne me résignerai jamais à ce que les plus pauvres soient condamnés à mourir avant d'accéder à ce droit. Et donc, comme vous l'avez remarqué, il n'y a rien d'anormal dans ce court extrait vidéo. Cependant, vous vous souvenez, l'âge à laquelle les gens décèdent, c'est 62 ans. Et à votre avis, à quel âge a proposé Anne Hidalgo ce fameux départ à la retraite? Regardez. alors je vous le dis, Présidente, je sanctuariserai à 62 ans l'âge de départ à la retraite. C'est le serment de Perpignan. À la boulette. Ça dépasse tout ce que j'ai pu imaginer. Ah oui, j'ai fait la boulette. On a repoussé les limites, là. Et donc, outre le fait du ridicule de cette intervention et du fait qu'elle ait mal entrechevêtré son discours et qu'elle n'a pas cogité à la bêtise de ce qu'elle avançait, eh bien, elle met en lumière le fait que 25% des plus précaires vont mourir avant l'âge de départ à la retraite. Et donc, ça questionne le fait des conditions de travail, des conditions de vie tout au long de la carrière de travail des plus précaires. Ça questionne les salaires, ça questionne les conditions de travail, les conditions de vie, les conditions d'alimentation. Et il ne faut pas oublier qu'il y a entre 9 et 10 millions de pauvres en France. Et donc tout cela suppose une réflexion dont le PS n'est plus capable. On n'oublie pas la politique qui a été menée, cette politique antisociale qui a été menée par le Parti Socialiste, par Hollande, par Valls, et qui a enfanté Emmanuel Macron. Donc la mère socialiste a perdu une occasion de se taire. Et surtout, il n'y a plus qu'à jouer du violon avant que le bateau coule. Ciao, Anne.